Donc, ça a commencé aujourd'hui, la fin du camp des recrues hier et aujourd'hui, la première officielle, Martin Saint-Louis, la première de plusieurs rencontres de presse avec les médias. Et normalement, Martin donne souvent des bonnes côtes, mais là, il a parlé de joueurs individuels, entre autres ceux qui ont retenu mon attention. Mais bien sûr, la citation sur Kirby Dach et Patrick Laine. Je te laisse piger dans le sac à jouer. Oui, mais tu sais, pour être franc avec toi, Martin, ce matin, on se disait qu'est-ce qu'il va y avoir de différent entre le Martin Saint-Louis de lundi au tournoi de golf et Martin Saint-Louis mercredi au jour 1 du camp où on ne voit aucun joueur sur la glace. Aujourd'hui, c'était tests et examens médicaux. Mais dans ce métier-là, avec le CH, tu finis toujours par gratter et trouver une petite nouvelle, une petite information. Martin Saint-Louis, vers la 19e minute d'une longue conférence de 23 minutes, a fini par dire Kirby Dach va remplir ce trou-là, le trou étant le poste de deuxième centre. Pour les journalistes, c'était du pur bonheur. On se regardait en se disant, bon ben boum, on l'a notre nouvelle. Dach part comme deuxième centre, c'est le souhait du Canadien. On dit qu'il sera suffisamment rétabli de sa blessure à un genou. On va vouloir lui donner le plus de répétitions possible. La question était de savoir, est-ce que tu veux profiter des prochains jours pour y aller de plusieurs expériences avec ton deuxième centre ou choisir un cheval dès le départ et miser sur lui jusqu'à la fin? Puis la réplique a été immédiate en disant que ce serait Kirby Dach. Donc, la balle est dans son camp. Tu regardes par contre, Martin, les effectifs du CH. Kent Hughes, Jeff Gorton n'ont toujours pas bougé pour obtenir un deuxième centre. Donc, quelles étaient les autres options à part Dach? Il y avait peut-être Alex Newhook, mais qui est davantage un ailier qu'un joueur de centre. Sinon, tu devais te tourner vers de plus jeunes joueurs, Oliver Kapanen, Florian Xhekaj, Owen Beck, mais le saut serait beaucoup plus gros de les faire jouer au sein d'un deuxième trio. Sinon, c'est de tasser un ailier naturel, Zachary Bolduc, ou même Juraj Slafkovský, qui l'an dernier s'amusait à prendre quelques mises en jeu avec Marc Bureau dans les journées d'entraînement, mais Bolduc est un ailier, Slafkovský est un ailier. Donc, t'as beau gratter, t'as beau chercher le choix logique pour le début du camp, pour le début de la saison. C'est le numéro 77. C'est celui qui a joué une cinquantaine de matchs l'an dernier, qui en a joué juste 2 il y a 2 ans, qui a été opéré 2 fois au même genou en moins de 2 ans. Donc, c'est quand même un mandat, une commande très importante. Ça va faire bientôt 2 heures là, qu'on est en nombre, on en a parlé, puis il y a des choses qui sont sorties de cette histoire-là. Première question que j'ai posée au gars, c'est Jeff, selon toi, là, avant que je te donne tout ce qu'on a ramassé aujourd'hui comme info, là, Kirby Dach, à la fin de l'année, il est deuxième centre du Canadien, il est à l'aile ou il n'est plus là? Écoute, c'est Kirby Dach qui a la réponse. C'est prudent de ma part, mais on parle d'un gars aussi qui ouvre la dernière année de son contrat de 4 ans à 3 millions et des poussières. Kirby Dach joue gros cette saison. Quand le Canadien, je me souviens de la transaction, c'était au repêchage au Centre Bell. C'est pas une transaction qu'on avait vu venir. Quand Gary Bettman annonce que le CH bouge, c'était un échange à 3 équipes, il faut se souvenir. Mais Alexander Romanov part, puis le résultat dans une transaction en 3 équipes, c'est que Kirby Dach s'amène. Personne n'avait prévu cette transaction-là, mais l'objectif, c'était de voir Dach un jour devenir le deuxième centre de cette équipe. C'est un gars de 6 et 4, c'est un gars de 220 livres. Quand il joue bien, comme Martin Saint-Louis aime dire, son bon est très bon, mais sa constance est un problème. Puis l'an dernier aussi, son dossier de moins 29, c'est très, très, très froid. J'ai hâte de voir, mais tu sais, Kirby Dach, s'il joue avec Ivan Demidov et peut-être Zachary Bolduc ou Patrick Laine, ça reste quand même un trio intéressant. Pour un joueur de centre avec du potentiel, il peut avoir des armes avec lui pour connaître un bon départ. OK. Tantôt, j'en parlais avec, puis tu l'as peut-être même entendu parce que j'ai vu que tu étais dans le vestiaire de bonheur. Là. Steve a dit il y a une raison pourquoi Chicago le laisse aller. Puis j'ai renchiré en disant ça se peut-tu, puis tu sais, souviens-toi, le Team Canada est espéré que le capitaine se blesse au poignet. Des gars comme André Tourini disent Kirby Dach, c'est la patente. Encensé partout. Ça se peut-tu que ce gars-là, puis toi, tu es dans le vestiaire plus que moi maintenant, parce que tu l'as toujours été, puis moi, je le suis pas en tout. Ça se peut-tu que ce gars-là pense, puis ça ne sera pas le premier jeune joueur qui va penser qu'il est arrivé puis qui n'a pas mis les efforts, mais on a entendu Gorton dire qu'il est en forme, il a travaillé fort. Kent Hughes a dit
J'ai été en contact avec lui cet été. Il est en forme. Il a travaillé super fort. Martin Saint-Louis dit en contact constant. Il a travaillé comme un chien. Puis Martin Saint-Louis, souviens-toi, on était un à côté de l'autre au golf, ou en tout cas pas loin. Puis à un moment donné, il a dit le staff médical a tout fait ce qu'il avait à faire. Puis à un moment donné, il faut que ça parte du joueur. Oui, absolument. Moi, mais ça ring a bell qu'on va avoir la meilleure version de Kirby Dach. Puis, très souvent, là, au cours des derniers jours, que ce soit Martin Saint-Louis, que ce soit Kent Hughes, la phrase qui revient, c'est que Kirby Dach s'est bien préparé pour cette année. Ce n'est pas une phrase qu'on attendait nécessairement si on recule de 12 mois. Donc, Dach, c'est peut-être le classique. C'est un gars qui a été repêché 3e au total. Bon, équipe Canada Junior, devait jouer un rôle important avec l'équipe Canada Junior l'année où il se blesse à un poignet. Je crois même qu'il était capitaine de cette formation-là. C'était facile pour lui à un jeune âge. Mais là, s'il a obtenu, sans dire une claque au visage, mais dans les dernières années, il a tellement été blessé qu'il n'a pas réussi à devenir le joueur espéré. Donc, tout athlète va avoir un orgueil, va vouloir montrer qu'il est capable de le faire. Donc, Dach, c'est à lui de répondre. Mais s'il y a des moments comme, je me souviens de la saison dernière, jusqu'à Noël, c'était plus que difficile pour Kirby Dach. Même son implication était remise en question. On l'a sorti du centre, il a fini par jouer à l'aile. Il te semblait-tu en forme l'an passé? Bah, ils ont tous l'air plus en forme que moi quand ils sont en bedaine. Martin, c'est difficile d'y répondre. Semblait-tu en forme? Probablement pas assez. Ça, c'est ce qu'on lui reprochait. Mais l'image que j'ai, c'est quand il débloque moindrement, c'est dans le temps des fêtes. Souvenez-vous, là, les matchs du voyage qu'on croyait super difficiles pour le Canadien. Floride, Tampa, il y avait Vegas, il y avait Colorado. Puis Dach a connu de gros matchs contre les Panthers et contre le Lightning. Je me souviens de la réaction des joueurs où tout le monde était heureux pour lui de le voir enfin débloqué. Ça peut être un élément positif. C'est un gars qui semble respecter de ses coéquipiers, respecter du jeune noyau. Donc, si on veut le pousser, si on veut l'aider, mais cette année, techniquement, il part dès le jour 1 puis il part en meilleure santé. Je me souviens de conversations, là. Je co-signe une chronique toutes les semaines avec Maxime Talbot. C'est la chronique de Maxime Talbot sur le site de lnh.com, mais je lui parle au téléphone. Allez lire ça, là, le lnh.com, chronique à JF. Maxime disait, à pareille date la saison dernière, qu'il ne jugerait pas Dach avant un bon 4-5 mois parce que c'est hyper difficile quand tu reviens d'une blessure importante. Là, dans le cas de Dach, il revient de 2 blessures importantes en moins de 2 ans. Donc, la pente, la montagne à gravir est quand même très importante pour lui. OK. Si tu pouvais remettre le commentaire précédent, Alex, quelqu'un qui disait avec raison, puis tu le sais, Jeff, on est dans le même pot. Je l'ai, Dach, dans mon pot. C'est une des raisons pourquoi j'y crois. Il y a des voleurs qui essaient de me le prendre pour rien. Mais Eric, ce qu'il dit, c'est vrai. À un moment donné, souviens-toi, après la saison 23 puis son camp d'entraînement 23-24, oui, on croyait qu'il pouvait être meilleur que Suzuki. Exact. Ça fait pas 1000 ans de ça. Mais il y a quand même 2 opérations. Écoute, on verra. Le talent est là. Est-ce que le désir et le vouloir va suivre le potentiel et le talent? C'est probablement la grande question. Mais là, en ce moment, Martin Saint-Louis va lui donner toutes les chances. C'est à lui de répondre. Si je ne suis pas convaincu non plus que l'organisation a 100% confiance de dire c'est notre homme, parce qu'ils continuent de dire qu'ils ont cherché, qu'ils cherchent et qu'ils chercheront pour obtenir du renfort au sein du top 6. Mais si jamais Dach peut s'avérer une belle surprise, mais tant mieux. Ça peut permettre, comme Gorton disait, le CH a le luxe d'être picky, de choisir, d'être sélectif. S'il part en feu, là, c'est fou qu'est-ce que ça change comme donnée pour le Canadien. Vas-y, Alex. Je fais appel à une question d'auditeur qui est passée beaucoup plus tôt dans l'émission, mais je la trouvais particulièrement intéressante. Puis je fais appel à votre mémoire, les gars. L'auditeur nous demandait, avez-vous un exemple d'un gars qui est dans sa jeune vingtaine, qui a passé par la Ligue nationale, puis que dans ses 2, 3, 4 premières saisons, quand il essaie de s'établir, il passe par plusieurs blessures et réussit finalement à devenir un joueur élite? C'est pas le même cas, mais le nom qui me vient en tête, ça serait peut-être Patrice Bergeron, mais Bergeron, on parlait de commotion cérébrale, puis il avait déjà connu de bonnes saisons avant de se blesser.
Écoute, j'ai pas fait de recherche. Oui, Ah non, il c'est y a vraiment probablement... lancé comme ça, là. C'est une super bonne question, là. Non, c'est une très bonne question, mais c'est certain qu'il y en a des exemples de gars qui ont réussi à se replacer. Mais tu sais, en même temps, Dak, ses blessures surviennent à un jeune âge, là, à 20, 21 ans dans la Ligue nationale, 22 ans, où la grande majorité des joueurs n'ont pas encore pris leur envol à cet âge-là aussi. Là. C'est vrai que c'est jeune, mais moi, je trouvais que cette question-là me poussait à réfléchir, à dire, il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup d'exemples de gars qui ont réussi à faire ça, puis à s'établir, puis à devenir permettez-moi l'expression, mais des game changers pour leur équipe après plusieurs blessures comme ça Ouais. à un jeune âge. Bref, je trouvais que ça poussait la réflexion. Mais il y en a un petit peu autre, plus il y loin en a un dans son autre cas. exemple dans le même vestiaire. Là. Tantôt, Martin t'a parlé de Patrick Laine. Martin Saint-Louis en a parlé aussi, disant qu'il s'attendait à une grande saison de la part de Laine. C'en est un autre qui a joué avec plusieurs bobos dans les dernières saisons, autant physique que probablement mental. Laine avait intégré le programme d'aide des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Mais là, cette année, il y a eu un été complet à s'entraîner à Montréal avec ses coéquipiers. Donc, ça donne confiance à Saint-Louis de pouvoir dire, bien, on risque de revoir une bonne version de Patrick Laine. C'est Non, il a intéressant dit la tantôt. meilleure. La meilleure version, on verra, parce que la version de Patrick Laine au mois de mars, avril et au premier tour des séries avant qu'il se blesse, c'était loin d'être la meilleure version de Patrick Laine. Puis tantôt, je t'écoutais quand tu disais que probablement qu'on va vouloir respecter une hiérarchie et le garder au sein de la première vague en avantage numérique. Ça, c'est un autre enjeu au camp. Est-ce que Laine va être de la première vague ou de la deuxième vague? J'ai bien hâte de voir les réponses dans les premiers matchs du camp. Quand Laine est arrivé avec pas de camp d'entraînement après 2 blessures et des problèmes où il a fait appel au service d'aide des joueurs, ouais. Il a été placé sur le premier avantage numérique, puis on a amené Cole dans un autre rôle qu'il a bien utilisé. Oui. C'est possible qu'on revoie la même chose. C'est un des meilleurs lancers sur réception de la Ligue nationale. C'est quand même 15 buts en quoi, une cinquantaine de matchs l'an passé pour Laine. Je 53. En 52 matchs, 15 buts, c'est beaucoup en avantage numérique. C'est un talent, mais je pense que c'est le deuxième dans la Ligue, JF, pour les buts en avantage numérique. Oui, puis il lui manque 30 matchs, donc c'est quand même beaucoup. Caulfield, par contre, est un joueur qui a un CV semblable, si on veut. C'est un autre qui est droitier, c'est un autre qui peut dégainer sur réception. Puis c'est de savoir aussi où va être Ivan Demidov, puis même où va être Noah Dobson. Est-ce que Demidov, JF, j'ai dit, il faut qu'il fasse comme Hudson. Il faut qu'il le mérite comme Hudson le méritait en novembre. Ce serait dans la philosophie, dans la ligne de pensée probablement de Martin Saint-Louis d'y aller ainsi. On verra. Puis ce qu'il y a d'intéressant aussi, Saint-Louis, puis Alex en parlait dans ses manchettes, Martin Saint-Louis a appris du camp de l'an dernier. L'an dernier, maintenant, on joue 6 matchs préparatoires. Je trouve que c'est le troisième bon sujet. Dak, Laine et Martin Saint-Louis qui prend le blâme sur le camp l'an passé. Ouais. Je te laisse y aller. Oui, mais l'an dernier, c'est probablement qu'on ne reverra pas ça cette année, mais il faut se souvenir que le CH a joué une malchance. Au 4e match préparatoire, dans le même match, en première période, si ma mémoire est bonne, tu as David Reinbiker qui se blesse, un incident anodin. Tu as Patrick Laine qui rentre en contact avec un joueur des Maple Leafs qui se tord le genou également. Donc, tu perds 2 joueurs importants. La frustration a commencé à emporter les joueurs du Canadien pour le reste du match contre les Leafs. Le match suivant contre les Sénateurs, honnêtement, c'est plus une foire qu'un match de hockey. Tu as Arbor Xhekaj qui frappe Tim Stützle, tu as Ridley Gregg qui frappe Kirby Dach, tu as Kirby Dach qui se bat en fin de match contre Ridley Gregg. Résultat, le dernier match, le 6e match préparatoire, bien, tu as la majorité des vétérans de l'équipe, Suzuki, Caulfield, Matheson, David Savard, Slavkovski, ils obtiennent tous une journée de congé. Puis Martin Saint-Louis disait aujourd'hui, il a probablement géré trop avec les émotions, puis par peur de perdre d'autres joueurs. Mais tu ne peux pas contrôler les blessures. Un gars peut se blesser un mercredi matin à l'entraînement. La malchance peut arriver à tout moment. Puis Saint-Louis disait que ça fait en sorte qu'ils ont perdu des répétitions importantes. Ça explique probablement, avec le recul, le mauvais départ de cette équipe-là. Après 6 matchs, le Canadien avait gagné le premier match contre les Leafs, mais ensuite, je pense que c'est une victoire en seulement 6 rencontres. Puis à la mi-novembre, Tricolore était dernier au classement.
Oui, je m'excuse de t'interrompre, Jeff, parce que Non, je ne veux pas vas-y, Martin. qu'Alexandre l'envoie. Tu vois-tu sur ton écran le message qu'il a accroché? C'est ce qui est Tu vas bien t'aimer. avec MSL. Il a fait son mea culpa. Oui, exact. Mais ça, c'est de la maturité, c'est de Pour les gens qui ne le l'expérience voient pas, pour là, un c'est coach. clair que Martin Saint-Louis, c'est ça qui est le fun avec Martin Saint-Louis, il fait son mea culpa et c'est clair qu'il s'est assuré d'arriver mieux préparé cette saison. De dire que j'ai eu Ouais. tort et de dire que je vais être mieux, là, moi je suis d'accord avec Sonny. Puis je me pas donné à tout le souviens, monde. ben, c'est pour ceux qui ont écouté la conférence, pas tout le monde qui a eu le luxe là, de se taper la 23 minutes de conférence, mais Saint-Louis disait qu'à son époque où il jouait, il cognait à la porte de ses coachs pendant le calendrier préparatoire pour jouer le plus de matchs possible. Lui, il voulait être sur la glace parce qu'il voulait avoir, son expression en anglais, c'est qu'il voulait avoir un edge. Il voulait avoir un avantage sur ses rivaux dès le début du calendrier. Puis souvent, les entraîneurs vont avoir tendance à dire, ben relax, tu es un vétéran, tu as gagné ton poste, tu n'as rien à prouver, joue 2, 3 des 6 matchs préparatoires, puis ce sera assez. Mais Saint-Louis, comme joueur, voulait en jouer le plus possible. Donc, probablement que là, comme entraîneur, il se dit, ben, Suzuki a peut-être besoin d'en jouer 3 ou 4 des 6 matchs. Même chose pour Caulfield, même chose pour Slavkovski. Donc, ça risque d'être une dynamique intéressante de suivre le prochain camp d'entraînement. Hey, on avait tellement de sujets que tu m'avais mis, puis on a fini. Mais sais-tu quoi? Ben, écoute, ça va toujours vite. Ça va trop vite. On a dit ça à Alex puis moi aujourd'hui en préparant l'émission. C'est fou à quel point ça va vite. Et là, tu vois tous les commentaires qui passent. Danny un peu plus tôt. Là, c'est Cheyenne Tan. Je ne veux pas maganer votre nom. J'espère que c'est la bonne prononciation. Pendant que tu étais en onde, Jocelyn, Martin, tout le monde a écrit comme quoi qu'on venait de passer le 10 000 abonnés sur la chaîne en 3 jours qu'on produit en onde. C'est pendant que tu es là, Jeff. Ben oui. Puis là, moi, je regarde mes filles à ma gauche. Elles en profitent pour ne pas faire leur devoir en ce moment. Manger une 3e collation. Donc, on est dans cet ordre. Yes, sir, girls! Way to go! Girl Excellent power! choix. Parce que Excellent toi aussi, choix. tu as fait des filles. Chapeau, mon Exact. Prends À soin bientôt, les boys. d'elles. Fais-leur Wow. des gros câlins. Puis, c'est ce qui est le plus important, nos kiddos dans la vie. Fait que, prends-en. Absolument. Fais-leur des Salut, gros les gars. À câlins. bientôt. Merci, JF.